L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Thibault pour notre chronique Chasse et pêche. Également, je reçois Mathieu Tremblay ainsi que Philippe Lavoie. On parle de sport local, on décortique les activités dans la région de Charlevoix. Également, on parle de baseball parce que les Jays officiellement éliminés des Séries mondiales 2021. Et enfin, on regarde comment va le club du Canadien de Montréal. Alors préparez-vous parce que Le Vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire. Maintenant, chronique chasse et pêche avec mon bon ami FX, François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max. Là, aujourd'hui, on parle chasse, mais plus la portion technique. On embarque dans la portion technique de la chasse à l'orignal. On va tout décortiquer ça ensemble durant cette chronique-là. Donc, tout d'abord, FX, comment se passe la saison de la chasse dans l'orignal, dans Charlevoix, là, actuellement, au mois d'octobre, où est-ce qu'on est rendu? Ben là qu'on fait cette entrevue, on est au début octobre. Oui. La chasse à l'orignal est bien entamée. Du côté de l'Est, ça termine ce week-end. Par contre, du côté de l'Ouest, ça se prolonge jusqu'au 17 octobre. Donc, on est dans pleine période d'accouplement, dont les orignaux sont très réceptifs à l'appel. OK. Donc, la technique classique d'aller en forêt, d'émettre des appels, et l'orignal vient vers nous. Donc, à date, les commentaires sont bons. Il y a beaucoup de récoltes, mais ça a commencé tranquillement dû à la température très chaude qu'on a eu à la mi-septembre. Puis les nuits qui étaient plus chaudes qu'à la normale. Les dernières nuits, dans les 5-6 derniers jours, on parle plus de 2-3 degrés. Donc là, ça a vraiment fait bouger plus le gibier en forêt. On le sait qu'une année de chasse, là, ça change parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui embarquent en ligne de jeu. Il y a une tournure d'un fois qui peut dévier à gauche et à droite. En termes de facteurs qui peuvent influencer une saison de chasse et de pêche, là, c'est quoi les facteurs? Puis surtout, pourquoi ça vient influencer la tournure de tout ça? Ben moi, en tant que chasseur d'orignal, en tant que guide, les choses qui est le plus important à vérifier, les facteurs, c'est le vent. Le premier, c'est le vent. Oui. Le vent va jouer vraiment un grand rôle dans ma chasse. Il peut autant me nuire qu'il peut m'aider. Un vent qui va être fort, des forts vents, exemple des vents d'est, des vents de nord, qui peuvent parfois me rendre la tâche difficile pour avoir accès à l'animal. Parce que nous, la technique à l'orignal, c'est important, c'est toujours chasser le vent d'en face pour pas contaminer le secteur avec nos odeurs humaines. Donc l'orignal, le but, c'est qu'il nous sente pas. Le vent d'en face, parce que d'habitude, dans le dos, c'est mieux, mais là, ce coup-là, c'est l'inverse. Parce que si on est dans le dos et on approche l'orignal, ben, l'orignal nous sent, c'est terminé. OK. On essaie de mettre le plus de nos chances de côté. OK. Deuxième facteur, ça va être la météo. Exemple, un plafond nuageux. C'est ça, la pluie, brume, les nuages également, une petite brune qui peuvent entrer. Ça peut aider. Par contre, un matin qui est froid, qui a beaucoup d'écho dans les montagnes, avec un plafond bas, ça peut aider. Par contre, un beau plafond très ensoleillé, mais c'est humide, c'est chaud. Le mercure est au-dessus de 12-13 degrés, ça peut nuire. Également. On parle un peu de météo. Là. C'est quoi une météo parfaite pour chasser? Est-ce que ça existe, ça? Oui. Moi, je te dirais, un matin avec des vents d'ouest dominant, nord-ouest, avec un matin 2-3 degrés au lever. Durant la journée, un mercure de 9-10 degrés. Des vents égaux, pas trop de bourrasques très élevées. Je peux t'assurer que ça peut amener du succès si on est à la bonne place au bon moment. Ah, ça, c'est super intéressant à savoir. Évidemment, qui peut les rencontrer? C'est les chasseurs, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne de compte qui peuvent rencontrer ces facteurs-là? Pas être les chasseurs, là, mais des fois, ceux qui les entourent, là, un danger quelconque, ou qui peut rencontrer ces facteurs-là? Là? Ben, quand on parle des facteurs, exemple, là, de la température, tout ça, exemple, un photographe animalier, qui va en forêt, qui veut prendre les animaux en photo, un exemple en orignal, il n'y a pas le choix de vérifier la température pour avoir du succès. Il a beau être dans un endroit giboyeux comme un parc national ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il tienne en compte, pareil, d'approcher l'animal adéquatement en fonction de la température et du climat et du milieu. Et avec tous ces facteurs-là, le météo, le vent et tout ça, les meilleures techniques pour récolter un orignal là, présentement, là, si on tient compte des facteurs, là, comment est-ce qu'on procède à ça?
Début octobre, ma technique que j'aime le plus, c'est travailler avec des appels de femelles, de séduire le mâle dans un scénario qui va être vraiment d'une femelle en estrus qui cherche un mâle pour se faire accoupler. OK. On va utiliser des leurres synthétiques, des leurres Oui, naturels pour oui. imiter cette odeur-là. On va utiliser également notre bouche pour émettre des appels de femelles. Exemple, je vais vous en faire des cris de femelles en chaleur. Vraiment des mais plaintes mais au niveau du douces. son, tu sais, c'est pas un son qui est criant, hein, c'est un son quand même diminué. Non, c'est c'est vraiment... pas, le monde, c'est... souvent, ils disent « Ah, faut caler fort, faut caler fort, faut Oui, caler oui. fort. Faut que l'orignal nous entende à 3 km. » Les orignaux sont très discrets. C'est des appels souvent plaintifs, mais à bas volume, dans des habitats souvent très rapprochés. Oui. Ils veulent juste indiquer leur présence. Puis là, ça va évoluer en fonction de l'intensité, si la femelle est en chaleur ou elle n'est pas prête. OK. Donc, moi, je commence toujours avec des sons de ce genre-là le matin. Puis si je vois qu'il y a de l'activité, ben là, peut-être qu'on va augmenter le volume, puis on va peut-être même augmenter la vitesse de marche envers l'animal. Et on fait tout ça avec des produits que tu as également présents. Oui, Donc, ça, c'est sans me tromper, là, on parlait tantôt, c'était de l'urine de. urine de jument en Urine de chaleur, jument en chaleur. avec des sécrétions hormonales. Oui. On a aussi des urines synthétiques, mâle, jeune mâle ou femelle en chaleur. Oui. J'apporte ces produits-là en studio pour le commun des mortels, OK. la majorité des chasseurs. C'est pas tout le monde qui a le privilège de récolter de l'urine d'orignal dans une vessie là, d'orignal Oui, oui. récoltée en rut. Donc ça, c'est des artifices, là, c'est des produits artificiels qui peuvent vraiment aider le chasseur pour ce qui est de récolter l'orignal là, de façon adéquate. Oui, oui. Et j'imagine qu'il y a un prix à ça. Combien ça coûte un produit comme ça? Urine synthétique, c'est vraiment pas compliqué, c'est 34,99, un super de bon quand même. produit Oui. qui va prolonger sa durée de vie. Là, ça dure 2-3 ans le produit. Là. Tu sais, OK. c'est pas bon juste une année. C'est fait à base d'huile. L'avantage de l'huile au mois d'octobre, quand il pleut, tu vas en mettre sur des branches, une Oui. ligne d'odeur, quoi que ce soit, ça va persister. Parce qu'à base d'huile, on le sait, c'est pas de l'eau, ça va s'évaporer moins vite, Oui, l'odeur va se dissiper tranquillement. Donc l'orignal a plus de chances de se sentir. Et j'ajouterais que ce produit-là peut être une carte d'atout, vraiment, pour un chasseur qui veut faire des parcours de chasse. Il peut en mettre sur des sapins, mettre une caméra de surveillance là-dessus, voir s'il y a des traces dans le coin. Ça peut être une très bonne technique pour localiser nos orignaux, puis Oui. ensuite faire une offensive de chasse plus agressive. De revenir plus, comme tu dis, plus agressif pour faire ça. Ouais. Ça, c'est ce qui permet. C'est Ouais. intéressant. On voit la différence de bouteille de taille là, de Ouais. produits, là, mais La quand différence même. de ce produit-là versus le synthétique, ça c'est du naturel, c'est bon seulement un an. Par contre, le gros avantage, c'est très concentré et c'est pur. OK. Pourquoi juste un an? Parce que l'urine naturelle, on le sait, c'est fait à base d'eau, c'est fait à base de bactéries, d'enzymes. C'est 100% pur. Donc, en contact de l'air, ça crée de l'ammoniac. Donc, après un an, on laisse ça sur les tablettes ou on jette ça simplement. Et voilà, superbe. Avant de terminer, FX, est-ce que tu pourrais donner 2-3 trucs rapides pour les chasseurs là, Oui. quand on est en pleine action? Là, Oui. comment se débrouiller? Actuellement, il faut être très patient. L'orignal, souvent, a été déjà traqué par certains chasseurs à la mi-septembre, dans la période d'accouplement. Moi, actuellement, j'y vais de manière très passive dans mon approche. Je vais aller envers les orignaux, dans les sites nourriciers. Je vais trouver les endroits où ils se tiennent. Je vais commencer avec des cris de prise de contact. Exemple, une femelle qui parle à son veau, Oui. des sons. Je vais y aller de façon très smooth, très calme. Si je vois ensuite que là, l'enjeu monte, ben, je vais peut-être monter le volume. Donc, il faut y aller de manière progressive. C'est mon premier conseil. Deuxième conseil, chasser toujours le vent d'en face, c'est important. Oui, c'est ça. Et le troisième point le plus important, vos odeurs. Les gens souvent amènent leurs vêtements dans les chalets, ils font leur repas, ça sent les œufs, ça sent la cuisson, etc. Ouais. Et ils se demandent pourquoi des fois ils ne sont pas capables de clore le deal, si on peut dire, avec l'animal. Ce qui est important, ça va être de dissimuler nos odeurs, l'odeur de terre, d'épinette, quoi que ce soit. Donc, faites attention à vos odeurs, chassez de manière plus passive Oui. qu'à la normale et ça va être gage de succès. Alors, on peut dire un peu ne pas puer finalement si vous allez, façon de parler, là, mais si vous Exactement, allez faire c'est cette ça. activité-là. Exactement. Excellent. FX, merci beaucoup de ta présence ici, toujours apprécié. Et on se reparle évidemment dans une autre émission, toujours de Chasse et Pêche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au retour, je reçois Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay. On parle sport local et Ligue majeure. Restez là. Et de retour à l'émission de Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour. Salut Maxime. On va parler un petit peu de sport local et je ne sais pas si vous avez vu comme moi la liste des sports locaux qu'il y a à faire dans Charlevoix, mais là, on peut dire vraiment là, qu'on s'en va dans la bonne direction. L'automne, c'est vraiment lancé pour les activités, beaucoup. Qu'on parle de piscine, de badminton, de volleyball, il y en a. Et honnêtement, c'est absolument formidable de voir ça. Ça prouve qu'on commence un petit peu, là, le retour à la normale se présente
assez bien. Ben, écoute, je pense que le passeport vaccinal fait en sorte qu'on peut faciliter un peu le retour à la normale. Ouais. C'est pas encore parfait, mais au moins on avance lentement mais sûrement. Mais tu sais, des activités, il y en a toujours eu beaucoup dans les municipalités, que ce soit à Baie-Saint-Paul, mais partout dans Charlevoix. Ouais. Puis on est vraiment chanceux d'avoir une belle panoplie. Ça se développe encore. Il va y en avoir encore plus. On parlait de pickleball, un sport qui est vraiment rendu... Qui est populaire hein, quand même. C'est Ben, un mélange de tennis et de ping-pong, pour ceux Puis qui se posent je la te question. dirais, badminton, ping-pong, puis tennis, un beau mélange. Puis ce qui est vraiment agréable du pickleball, j'ai ma raquette, je suis prêt. C'est vraiment quelque chose qui est accessible pour les petits et vraiment les plus grands. Puis je te dirais 70 ans et plus aussi. C'est un beau sport vraiment d'approche. Mais un peu physique quand même. C'est un petit peu- quand une petite même. portion Plus physique qu'un peu, là. Quand même, mais Tu c'est cours vraiment plus qu'au agréable. tennis, là. Oui, ouais. La balle elle revient vite, là. Ouais, exact. Et la natation, bref, tous les sports qui commencent à justement revenir, ça fait du bien. Ça fait du bien pour tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, il y a même ceux qui sont gratuits aussi à l'extérieur. C'est le temps d'en profiter. C'est merveilleux dans Charlevoix. Ben absolument. Puis c'était le temps que ça revienne, parce que ça fait longtemps qu'on les attend. Ben oui. L'année dernière a été très longue, donc c'est bien de retrouver tout ce qui est activité, mais aussi, c'est parce qu'il y a tout le côté social de la chose qui est intéressant. Ouais. C'est que là, on vient briser beaucoup Ouais, ça rentre en d'isolement. ligne de compte aussi, c'est un facteur positif. Exactement. Tu sais, les gens vont recommencer à voir des gens, l'ambiance d'une chambre de hockey, tu sais, ça manque. Les amis. L'après-sport. Exactement. Donc, tout ça est positif. Et même pour les jeunes aussi, qui vont retrouver des amis, qui vont voir leurs amis à l'extérieur que de l'école. tu sais, Oui, aussi. autrement que dans un contexte scolaire. Donc, non, pour ça, c'est très positif. Là, donc, On peut justement prendre la balle au bon pour aller aussi dans le sport scolaire, qui va Absolument. recommencer aussi. Oui. Je sais qu'au volleyball, ça va changer un peu. Ça va être des demi-journées de tournois, de compétition. C'est une formule quand même assez intéressante pour tout le monde. On veut justement diminuer le monde qui va être dans les gymnases. On veut vraiment désinfecter tout entre les matchs. Oui. Mais tu sais, ça recommence. Là, on est rendu dedans. Il y a du tangible. Les jeunes vont pouvoir s'accrocher à quelque chose parce qu'il y en a là, qui continuent à l'école parce qu'il y a du sport. Puis c'est correct, j'étais de ceux-là. Mais enfin, là, on peut commencer à s'amuser puis revoir. Comme Mathieu l'a dit, je pense que le plus important, oui, c'est de faire du sport. Ça, c'est bon pour la santé, mais le mental, je pense qu'on l'a mis, on l'a peut-être sous-estimé pendant la pandémie. Puis là, je pense que justement, on va pouvoir se refaire un bon mental, un mental de béton là, pour l'hiver, parce que c'est des mois quand même qui sont plutôt difficiles. Ben, c'est difficile, ouais, absolument. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, on pense tout le temps que c'est les mêmes activités. Il y a des classiques qui reviennent, je suis d'accord, pour les parents, pour les enfants, mais on vient à bout, je pense, à chaque année, d'une certaine façon, de se renouveler. Et ça, je pense que c'est ce petit facteur-là qui apporte peut-être des gens de plus qui disent « Hey, je vais y aller » ou « Je vais commencer telle chose, on va poursuivre. J'en faisais un, on va en faire 2, 3. Et ça c'est ce que j'aime de Charlevoix. On trouve le petit facteur qui va accrocher davantage des gens. Et à chaque année, moi, c'est le phénomène que je perçois. Ben, je pense que c'est une des forces de Charlevoix, c'est d'avoir une proximité à travers les gens, avec les élus, c'est d'être capable de prendre des projets puis de les réaliser. On parle de terrain, d'infrastructures sportives, c'est pas toujours des gros investissements. Ouais. Des fois, ça peut être, je veux dire, quelques milliers de dollars. On s'entend que c'est c'est sûr, relatif ben oui. là, sur un budget municipal, mais ça fait une grosse différence quand même. Tu sais, pendant tout le COVID, ça fait un an qu'on est ici, qu'on parle de l'importance de bouger, mais des sports individuels, on dit déjà d'aller marcher, d'aller faire du vélo. Ben là, on peut dire, faites des sports d'équipe. Enfin, tu sais, ça fait un an qu'on attend ce moment-là. Donc là, je pense que c'est très positif qu'on les retrouve. Puis, comme tu dis, Maxime, on dit que l'action, c'est le mouvement, c'est la vie. Donc il faut toujours que ce soit un mouvement, il faut qu'il y ait des nouveaux projets naissent. Puis là, qu'est-ce qui peut s'en venir d'autre maintenant? Je pense que le menu est ouvert, là. Ben, tu sais, regarde, Mathieu, tu l'as dit, juste en fin de semaine, puis même dans les 2-3 dernières semaines, on a eu le championnat canadien de vélo de montagne. Combien de jeunes vont décider de faire du vélo de montagne après avoir vu les Léandres faire la course sur le terrain du Genévrier? C'était « Je suis allé, je me magasine un vélo s'il y a du monde qui nous écoute. » Parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Mais, tu sais, ça, c'est un gros plus. Puis, en fin de semaine, il y avait aussi le tournoi de Balmol qui a été organisé. 18 équipes, ça venait d'un peu partout. Oui, c'est T'sais, ça. On en parle un peu moins de la balle molle, le deck hockey. Bon, il y en a que c'est plus à l'été. Il y a le hockey cosum également à l'automne. Donc, tu sais, ces sports-là qu'on parle moins, mais qui sont aussi présents. Il y a de tout. C'est intéressant. Il y a de tout. Il faut juste trouver ce qui nous accroche, mais les possibilités sont vraiment infinies. Là. On a déjà regardé les tournois de hockey l'hiver qui ont lieu ici à Baie-Saint-Paul. Les hôtels, c'est rempli. Les restaurants, c'est rempli. Durant une fin de semaine, durant une semaine. Ça fait du bien. Effectivement, Ça il y a fait un du bien impact aussi de voir économique aussi, là, pas seulement santé physique et mentale. Tu sais, économiquement, ça vaut la peine. Oui, et tu l'as mentionné, passeport vaccinal qui aide beaucoup la chose. Ouais, c'est et en facile. plus, avec les mesures assouplies, là, l'aréna de Clermont qui va pouvoir accueillir 570 personnes dans son aréna, disons, on s'entend que c'est mieux que zéro. Là. Ben, c'est zéro où il n'y a pas de ligue. C'est ça, exactement. C'est aussi simple Exactement. que ça. Ça prend de l'argent. Les consommations sur place aussi, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut justement avoir une équipe
qui est vraiment plus qu'amateur. Donc, tu sais, ça prenait ça, puis on l'a eu, tant mieux. J'espère que tout le monde va respecter quand même les mesures. Mais, tu sais, les cas diminuent. On est de plus en plus responsables. On a pris notre passeport, puis on va à l'attaque avec ça. Logiquement, c'est tous des gens vaccinés qui vont être à l'intérieur Exact. Et voilà. de la Et, Gana. donc, le risque est moindre. On va le dire comme ça. Donc, j'invite les gens à la maison également à profiter du sport que la région vous offre. C'est très important de bouger. Et à vous aussi, messieurs, de continuer à vous mettre en forme et également de prospérer à ça. Continuer dans le sens de... Faites-vous-en pas. On passe maintenant aux ligues majeures. On va aller voir le baseball parce que les Blue Jays, le classement pour les séries mondiales a été officialisé. Malheureusement, les Jays ont été éliminés en 2021. On avait une lutte à 4. Toronto, Yankees, Boston et Seattle. Oui, les Jays ont fait ce qu'ils avaient à faire, remporter leur duel face aux Orioles. Ça, on ne peut rien leur enlever là-dessus. Mais par contre, encore une fois, avec 2 victoires des Yankees et des Red Sox contre leur équipe respective, ça fait en sorte que même avec une victoire de 14-2, on est venu à bout de se faire éliminer. C'est triste, mais bon, on avait un portrait. Ça va être serré quand même cette année. Là. C'est cruel parce que quand on regarde, au début de la saison, là, on en parlait des Blue Jays, puis on se questionnait sur la relève. Visiblement, ça a causé ça a coûté quelques matchs. Pas moins qu'on s'attendait, on va être honnête. Il y a Nate Pearson aussi qui s'est bien positionné comme étant premier golfeur du côté des Blue Jays. Mais ces points-là ont fait mal. Puis quand on regarde aussi, la division aussi, là, dans l'Est, ils sont derrière, ils sont 4e derrière les Rays, les Yankees et les Red Sox, alors qu'ils seraient 2e dans la centrale. Exact. Dans la sud ou dans l'ouest. Donc, ils sont condamnés à toujours être compétitifs quand tu joues continuellement dans la même division que les Yankees, que les Red Sox, que les Rays, qui sont des champions du développement à toute catégorie. Ah, puis de l'argent aussi. On se prend pas de cachette. On l'a répété souvent, des riches concessions. Là. Mais moi, je suis déçu, oui, mais en même temps, tu peux pas... Il faut que tu contrôles ton destin. Si tu veux faire les séries, il faut que tu gagnes. Là, c'était comme, on gagne, mais on va voir, il faut que les autres perdent. C'est jamais bon, ça, à la base. Mais en même temps, quand t'es rendu là... début de saison, on savait pas, on les plaçait. Moi, je pense qu'on les plaçait pas mal là. Peut-être les séries, peut-être que non. Mathieu, tu as très bien résumé. On appelle ça le groupe de la mort au soccer. Ben, c'est exactement le groupe de la mort à la balle. Moi, je suis un amateur de baseball d'automne. Je suis déçu, il n'y en aura plus. Je vais écouter quand même les matchs suicides, tout ce qu'il va y avoir. Mais l'année prochaine... Wow! Ça va être prometteur. C'est exactement. Mais dans le cas des Jays, là, je veux juste revenir. Au mois d'août, on a eu une séquence de 4 défaites en 6 matchs contre Seattle et les Angels. Et la fameuse phrase, là, on aurait dû gagner quand c'était le temps. En fin de saison, là, c'était peut-être un match de différence. Est-ce que ça s'applique aux Jays cette année? Ça? On aurait dû l'avoir quand c'était le temps? Oui, parce qu'ils ne font pas des séries. Mais par contre, il ne faut pas oublier que les Jays, c'est une très jeune équipe. Ils ont quoi? 5-6 joueurs en bas de 21-22 ans? Autour de ça. Donc, tu sais, c'est une jeune équipe. Donc, c'est une jeune équipe qui doit apprendre. En début de saison, Thompson n'était pas dans les plans nécessairement comme premier golfeur. Robbie Ray n'était pas non plus comme candidat au Cy Young. Mais ils se sont développés. Ils ont performé. Et en même temps, ils n'étaient pas à domicile toute la saison. Ça fait mal au début, ça fait mal aussi. On l'a vu là, en septembre, la série de 15 victoires, ça a joué pour beaucoup. Absolument. Tu as raison. Oui, il aurait fallu qu'il en gagne 1-2, mais en fait, il aurait fallu qu'il gagne toutes cette année. C'est ça. C'est ça, malheureusement, on ne peut pas toutes les remporter, on va se le dire. Puis c'est difficile de dire, lui, il a une mauvaise saison. Lui, il a une mauvaise saison. Ils ont pas mal tous eu une bonne saison, ne serait-ce regardez. Puis les jeunes qui sont en train de pousser, c'est le plaisir, là. On le voit, ils ont du fun à jouer. On a du fun à les regarder. On n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça. Là, ça frappe un coup de circuit. C'est le fameux veston bleu qu'on met à chaque joueur. Je pense qu'ils l'ont mis à peu près 200 fois cette année. Il commence à être usé. Guerrero qui bat un record, Vladimir Guerrero qui a perdu beaucoup de poids, je m'en inspire beaucoup. Puis dans le fond, qui a battu un record de 48 circuits, le plus de circuits pour un joueur de moins de 22 ans. Même chose pour le deuxième but aussi. L'avenir est brillant, absolument. C'était extraordinaire de les voir jouer. Puis j'ai hâte de voir les décisions qui vont se prendre encore parce que, tu sais, bon, il y a l'entre-saison, mais c'est prometteur. Oui, mais on parle un peu de l'entre-saison parce que là, on pourrait perdre les services de Marcus Semien et de Robbie Ray dans l'entre-saison parce que là, Semien, lui, avait un contrat d'1 an en janvier dernier, 18 millions pour 1 an. Mais là, sur le marché, là, on estime sa valeur maintenant à 19,5 millions. Est-ce que les Jays vraiment vont vouloir et est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour les payer? Parce que là, tu as Bichette, tu as Guerrero, tu as Biggio également en ligne de compte. À un moment donné, ces gars-là, c'est bien beau les amis, mais il faut que tu les payes. Il faut que tu prennes l'argent. L'avantage du baseball, c'est qu'il n'y a pas de plafond salarial, c'est une taxe de luxe. Donc, plus tu as une masse salariale, plus tu donnes de l'argent pour redistribuer, on va dire, la richesse aux autres clubs.
Toronto n'aura pas le choix d'embarquer dans ce jeu-là s'ils veulent un jour compétitionner les Red Sox, Dans cette division-là. Exactement, dans cette division-là. On l'a vu, ils ont tenté de grands coups il y a plusieurs années avec David Price, entre autres, quand Russell Martin était là, avec Alex Anthopoulos, qui d'ailleurs est maintenant DG des Braves, qui ont connu une excellente saison, petite parenthèse. Donc, on l'a vu avec eux autres, ils n'ont pas le choix de sortir le bacon s'ils veulent rester compétitifs. Non, mais c'est vrai. Ils n'ont pas le choix, puis les jeunes joueurs, il faut que tu les payes. Il Ouais. faut que tu les payes trop, probablement. Mais, la question que Maxime a posée est bonne. Est-ce qu'ils ont l'argent pour le faire? Moi, c'est la question que je me pose. Tu sais, oui, ils ont quand même une base de partisans. Ils ont vendu des gilets, j'en suis convaincu, cette année. Mais je ne sais pas à quel point ils peuvent rivaliser avec les Yankees, avec les Red Sox, pour justement être capable de dire, ben oui, on n'a pas le choix de le prendre. Parce que les joueurs que tu as nommés, oui, ils valent le salaire. Ils ont performé cette année. Fait que c'est sûr qu'ils vont demander autant. Puis si c'est pas à Toronto, ils vont là ailleurs, c'est sûr. Ils vont peut-être même aller chez les Yankees puis chez les Sox. Fait que, Ouais, c'est ça qui est cruel dans leur division. Ouais. Parce que comme Mathieu l'a dit tantôt, il aurait été deuxième n'importe où. Puis il n'y a pas de solidarité non plus à Non. travers les DG. Donc oui, il y a un directeur général qui va dire, moi, je vais payer trop, je le sais, je vais débalancer le marché, je le sais. C'est pire mais qu'au j'ai hockey. pas le choix. Ben, Ouais, exactement. il y a pas de Ouais, plafond. oui, puis même encore là, Non, plus mais que je d'autres parle pas choses, là. en tant que plafond, mais en solidarité des DG. Moi, je pensais que c'était pas... Non, c'est encore pire. Ben, Alors, on dirait. ça va être à surveiller ce qui va se passer avec les Jays dans l'entre-saison et aussi de voir aussi ce qui va arriver pour les séries mondiales parce que même si Toronto sont plus là, ben ça continue. J'ai hâte de Absolument. voir les affrontements, les matchs Va-tu avoir missiles. du monde aux Rays? On Ouais, le sait pas. On sait le pas sait encore pas. ce qui va arriver. Mais Vont-ils même jouer si à on est en Montréal, série, On le sait on pas. sait pas. Tout l'avenir va nous répondre là-dessus. Bon, maintenant, le Canadien de Montréal, on s'en vient dans ce créneau-là parce que la formation commence à prendre forme, pardon. Beaucoup de joueurs qui ont été retranchés, soit à la GMQ ou encore avec le Rocket de Laval. Presque toutes les recrues vont peut-être finir à Laval. Là, en termes de formation, là, défensivement, certains prennent leur place. À l'attaque, on commence à avoir un trio avec Drouin, Anderson et Christian Dvorak qui ont bien fait. Là, tranquillement pas vite, mais il avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes en début de saison. Et là, ben, avec ce qu'on voit, c'est vrai, on retranche tout le monde. Et pour former une équipe plus complète. Présentement, c'est un peu 50-50 là, de ce qu'on voit avec les Canadiens. Ben, en fait, il fallait s'y attendre. En allant chercher des joueurs comme Perrault, Paquette, c'est sûr que les jeunes, c'est des joueurs qui sont quand même établis. Ils n'ont pas des postes sûrs à 100%, mais ils sont quand même là depuis un bon bout de temps. Alors, il faut que le jeune soit vraiment meilleur que lui pour faire sa place. Puis jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu d'une recrue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, il y a de la chimie, mais en même temps, je pense que Price, le fait qu'il n'est pas là encore, ça va coûter très, très cher. C'est pour cette raison qu'on est allé chercher Samuel Montembeault, mais j'ai hâte de voir parce que, tu sais, 7-2 contre... Oui, je sais que c'est préparatoire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bouton panique. Mais, tu sais, 7-2 contre Ottawa, 2-1 contre Ottawa, tu fais comme... Puis Ottawa avait leur club pas mal fait, là. Il n'y avait pas grand-chose qui changeait. J'ai hâte de voir à quel point la perte de Price... Parce que oui, il patine, mais est-ce qu'il peut jouer? Je pense pas qu'on va le faire jouer très, très tôt. Est-ce que ça va coûter cher? Mais tu as raison, il y a des joueurs qui ont été retranchés, puis c'est correct, ça, qu'ils aillent faire leur croûte dans le junior. Cette année, le junior va être plus fort que l'année passée parce qu'on parlait du Taxi Squad. Là, on va voir ce que ça vaut. Tu sais, Ryan Poehling, il veut pas jouer. Il n'y a aucune passion. Ben lui, dans son jeu. c'était un poste à perdre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si l'année commençait ce soir, Il Ryan joue pas. Poehling ne l'aurait perdu. Depuis que ça a Tout commencé simple. à Cabral en septembre 2019, je pense qu'en entraînement 2019, là, il n'est plus le même joueur. On dirait que depuis Non. qu'il s'est fait sonner à ce moment-là, il n'est pas revenu Ouais. le même. Puis tu sais, tu parlais de Price, il y a tellement de blessés, pas juste Carey Price, il y a beaucoup de blessés au sein du Canadien. Puis c'est ça qui arrive quand une équipe finit de jouer, on a fini, je pense, le 8-10 juillet, quelque chose Ouais, comme ça, début ouais. juillet. Ça fait même pas 3 mois entre les deux. Donc c'est ça, tu n'as pas beaucoup de temps là, pour prendre ton souffle. Là. On prend Edmondson qui est visiblement blessé. Il n'a pas recommencé à patiner encore. Tu sais, c'est un gros bonhomme ça il prend du temps avant de redécoller. Donc oui, ça vient débalancer l'alignement, mais tu dis qu'il n'y a pas de sport pour les jeunes, c'est vrai, mais il y a quand même déjà des jeunes dans l'équipe. On parle d'un Romanov, un Caulfield, un Suzuki. Oui, tous il les reste prochains encore 2 matchs là, peut-être exactement. pour se familiariser, mais défensivement, il y en a un présentement qui semble gagner son pari, c'est Chris Weidman, le défenseur, qui joue quand même pas si mal. On a déjà vu pire, mais là, par contre, si jamais Chris Weidman réussit à se tailler un poste régulier, est-ce que ce serait Brett Kulak qui écoperait? Je veux dire, parce qu'il y a un défenseur qu'il faut qu'il sorte si Weidman entre. Là. Ça va, je pense qu'ils vont Est-ce que c'est un alterner, vétéran là, qui va finir par partir parce que Kulak, dans la hiérarchie, a plus d'années que Weidman? Donc, tu sais, est-ce que c'est un nouveau joueur qui s'amène, qui va déloger un vétéran de peut-être 3-4 ans? Ça se peut.
Rien n'est impossible. Ils n'ont pas le même profil. T'sais, si tu as besoin de stabilité d'un gars qui va tuer des jeux, tu vas aller chercher Kulak. Puis si tu veux quelqu'un qui a un petit upside offensif, ou Non, tu vas aller chercher Wineman, mais il n'a jamais eu plus que 35 points en une saison. Donc, c'est un pari. Donc, il s'est dit, là, ça, il est comme 6e, 7e défenseur. Ouais. Puis ça va Mais être à t'sais- lui de faire sa place ou pas, mais c'est pas un gros pari non plus. En là. même temps, arrêtez de sacrifier Kulak à chaque occasion. On dirait que c'est tout le temps ça. À chaque fois que là, il faut rentrer quelqu'un, Kulak, on le met dehors. Tu sais, Kulak, il est quand même stable. Je pense pas qu'il coûte vraiment mais les on joueurs. sortirait Non, pas qui si c'est tant, pas, on ouais. sortirait qui si c'est pas Kulak? Pas Romanov, certain. Là. Ben pourquoi? On l'a-tu fait en série, Romanov? On le On l'a fait en série. Moi on je le m'en fait, fous. mais par contre, un gars comme Romanov, sa place n'est pas dans les gradins, c'est sur le banc Ben, en train de progresser. Probablement, mais il faut qu'il progresse à un moment donné aussi. c'est Parce vrai que que ça oui. devait être l'élite de l'élite. là. Oui, C'est vrai que Kulak est le plus facile à sortir, mais c'est aussi parce que c'est celui qui se démarque le moins. C'est lui qui t'amène. On te demande qu'est-ce qui t'apporte Kulak. Mais t'as raison, mais il coûte pas de jeu comme Romanov peut faire des fois parce qu'il Ouais. va essayer quelque chose. Ben oui, mais ironiquement, tu as passé les séries à dire qu'il aurait dû jouer. Ah, puis que ça- définitivement, c'est là que Puis que là, tu t'apprends. nous dis qu'il devrait plus jouer. Non, je te dis juste que moi, je te dis pas que Romanov, je le sors. Je te dis juste que Kulak, il faut arrêter de le sacrifier tout le temps. Mais qui te Parce sort qu'il y a, à place? Edmondson, des fois, il y a des soirées très, très difficiles. Petrie sans Ouais. Weber, j'ai hâte de voir ce que ça va ouais, donner mais aussi. par Ça va contre, pas si avec pire. leur force et leur grosseur, peuvent venir combler un besoin, même s'ils ne font pas de points sur la feuille de pointage, que peut-être d'autres défenseurs n'ont pas. Sauf que là, tu vas avoir besoin beaucoup plus de défensive avec un Price absent qu'un Oui. joueur offensif aussi. Mais t'as un Jake Allen qui est là pour faire le travail aussi comme gardien de but. Ouais, quoi qu'il y a de la Euh, misère un peu dans les derniers matchs. Il y a un ça petit va peu... se Mais placer, oui, Jake là. Allen qui va potentiellement avoir beaucoup de rondelles en début de saison. Là, est-ce que le nouveau gardien qu'on est allé chercher va s'amener comme réserviste? Parce que bon, je pense que McNevin a été retranché. Primo n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, malgré que ça fait plusieurs saisons qu'on l'essaie. Mhm. Donc là, c'est Ben, à Primo, voir. il là. a jamais, Primo, il a jamais eu une saison complète à lui. Il a jamais eu une saison professionnelle numéro 1. Donc lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est aller à Laval, jouer Voler comme des gardien matchs. numéro 1 et prendre de l'expérience et gagner, comme tu dis, s'imposer comme numéro 1. Donc lui, c'est son travail de ce côté-là. Les autres, je pense pas qu'il y ait de joueurs vraiment prêts à être un numéro 2 d'expérience comme Sébastien Montauban peut l'être. Je Ouais. pense que c'est un très bon choix du Canadien. Est-ce qu'il peut être meilleur? Possiblement. Il peut Ouais. toujours s'améliorer. Là-bas, il était congestionné. Il était pris derrière Bobrovski, qui ont signé 7 ans à 10 millions par saison, puis derrière Knight. Donc, le gardien de but qui a été repêché en première ronde. Donc, pour lui, les portes étaient assez fermées du Alors, côté de la Floride. Il jouait 6 blessés. Ben exactement. Ici, du Ouais. côté de Mais il y a Montréal, une raison pour laquelle on l'a réclamé. On l'a pas réclamé juste pour faire beau. Là. Je veux dire, il y a une raison Non, pour non, laquelle on l'a absolument. pris. Et c'est peut-être pour avoir le poste de réserviste avec Jake Carlin qui devrait c'est commencer la assurément saison. pour ça. C'est Et après peut-être- ça, ben, ça c'est ouvre la porte à assurément une pour ça. transaction pour voir Oui. qu'est-ce que tu as besoin en défensive, à l'attaque. Fait que, tu sais, ils ont quand même du change pour justement faire ces échanges-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment là le point d'interrogation, c'est quand est-ce que Price va revenir. Et pendant les pratiques, c'est pendant le reste. Tu sais, un match, tu le gères. Tu n'entraînes pas tes joueurs. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais là, maintenant, si ça marche pas pendant une séquence de 5, 6, c'est l'entraîneur qu'il faut pointer du doigt et non pas les joueurs nécessairement. Peut-être que le style ou la manière d'approche ne marche pas non plus. On va le Et voir voilà, là. on va le voir. Alors, Absolument. à surveiller dans les prochains matchs pour voir comment ça va se dérouler. Messieurs, merci beaucoup. Ça a été un plaisir et au plaisir de se revoir lors de la prochaine émission. Merci beaucoup. Dans des beaux décors. Dans des beaux Absolument. décors. Merci beaucoup également à la maison. On vous souhaite reposez-vous bien, profitez également du sport que la télévision vous offre et on se retrouve à la prochaine. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.